Alors avant de terminer cette émission, nous avons une toute dernière question. Une question iconoclaste de Renaud de Perpignan. Iconoclaste mais très votée par les internautes. Jean-François Copé, je vous la lis telle quelle. Je voudrais vous inviter à un barbecue ce week-end, mais je ne suis pas marchand d'armes. Comment faire? Non, il n'est pas iconoclaste. J'ai même plutôt posé de manière sympathique. Écoutez, là-dessus, d'abord, à chaque fois que je peux me rendre à des invitations de mes concitoyens, que ce soit à Meaux ou ailleurs, je le fais volontiers. J'imagine que l'allusion, elle est par rapport à Ziad Takieddine. Je me suis exprimé là-dessus 1000 fois. Hein. Je le fais volontiers d'ailleurs une nouvelle fois. Je l'ai toujours dit. J'ai toujours assumé mes amitiés. Voilà. Donc j'ai une relation amicale, avec d'ailleurs bien d'autres personnes. En l'occurrence, il s'agit de relations qui n'ont jamais eu d'autre caractère que strictement amical. Et encore une fois, je le répète, je l'assume. Peut se permettre d'assumer toutes les amitiés. Dès lors que lui-même est attentif à sa propre éthique et à être un homme droit, et qu'il n'a à aucun moment, jamais, eu de relation professionnelle avec cette personne, pour moi, le sujet est par définition clos, parce que j'ai dit les choses très simplement et en toute transparence. Nos vérificateurs nous interpellent sur ce sujet-là. Entre le 24 et le 26 octobre 2003, vous avez fait un voyage au Liban, organisé et financé par Ziad Takieddine. Non, pas du tout. Vous avez rencontré 4 ministres libanais, 6 députés, un membre du Conseil constitutionnel et le Premier ministre de l'époque, Rafik Hariri. Est-ce que c'était effectivement un voyage organisé et financé par Ziad Takieddine? Non, ce qui était à caractère professionnel. Non, absolument pas. C'était un voyage qui n'a absolument pas été financé par Ziad Takieddine. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est en cela que parfois la mauvaise foi, mais enfin il faut faire avec, c'est que on a produit un document qui montrait un avoir, qui n'était pas à moi, un avoir à M. Takieddine. Donc c'est bien la preuve que cet argent n'a pas été dépensé, et encore moins pour moi, puisque par définition, il ne l'a pas été, c'est un avoir. Un avoir, c'est quelque chose qui n'est pas dépensé. Donc c'est évidemment pas lui qui a financé ce voyage. Voilà. Deuxièmement, j'ai séjourné chez lui, à son invitation, c'est exact. Pour le reste, j'ai eu des contacts politiques, comme cela se doit lorsque l'on est un responsable politique français. Il est tout à fait normal de rencontrer d'autres responsables politiques du pays dans lequel on se rend. Et cela, je ne vois pas ce que cela peut avoir de choquant. Cela n'a rien de choquant. Est-ce que vous avez retrouvé la Rolex que vous a offert Ziad Takieddine? Pour tout vous dire, non. Mais là aussi, je trouve que tout ça fait partie de ces procès d'intention qui sont quand même pas très élégants. C'était effectivement un cadeau d'anniversaire il y a quelques années. Il y a beaucoup d'autres gens qui reçoivent des cadeaux d'anniversaire. Je ne vois pas très bien en quoi est-ce que tout cela doit nourrir la polémique au-delà du côté parfois un peu haineux que l'on peut retrouver sous la plume d'un certain nombre de journalistes qui parfois même en font leur fonds de commerce en se moquant éperdument des dégâts que cela peut constituer pour les personnes dont ils parlent. Mais c'est vrai que chacun son métier. Moi, je n'ai pas fait le métier de journaliste. Eux n'ont pas fait le métier de responsable politique. Chacun est bien là où il est.